Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va préparer ce magnifique croissant feuilleté fourré au chocolat sans pâte feuilletée, facile. Alors pour la pâte on aura besoin un verre de 150 ml du lait tiède, le même verre de 150 ml d'eau tiède, une cuillère à soupe la levure boulangère, la levure chimique en sachet, 2 œufs, la farine, l'huile, du sel, du sucre, vous allez voir. Alors dans un saladier, on met le lait, la levure boulangère, on va mettre de l'eau, voilà, on met tout, un œuf complet, entier, et le blanc, on garde le jaune, un œuf entier et un blanc, et on garde le jaune. Voilà. Là, je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre normal. Mélangez bien et laissez reposer 15 minutes. Couvrez et laissez reposer 15 minutes. Voilà, après 15 minutes, on va mettre la farine, le sel, la levure chimique et l'huile de tournesol. Avant cela, mélangez bien le mélange. Vous mettez l'huile de tournesol, un quart. Ça, c'est le petit verre de 150 ml. C'est le quart. Vous mettez juste le quart, à peu près 4 cuillères à soupe. Et là, la farine, celui-là, c'est un grand verre de 250 ml. Il est bien plein de farine. C'est un grand verre. Voilà, c'est pas le petit, c'est un grand. Là, on met la farine jusqu'à obtenir une pâte molle, voilà, pas trop molle mais pas trop dure, vous allez voir, un peu collante. Là, je passe la farine dans une passoire, je mets la levure boulangère, pardon, la levure chimique, pardon, pas boulangère, chimique. Voilà. Après, de préférence, passer la farine dans une passoire. Là, je vais mettre je mets le sel, une demi-cuillère à café, une petite cuillère à café. Mélanger avec un fouet, bien mélanger. Au fur et à mesure, on met la farine. Moi, j'ai mis 4 verres de 250 ml de farine, 4 verres et demi. Et ça dépend de la farine. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 verres, jusqu'à obtenir une pâte complète, un peu collante, pas trop dure. Voilà. Là, on va travailler la pâte sur le plan de travail à peu près 1 minute. Il faut avoir une pâte lisse. Vous pouvez utiliser le pétrin. À peu près 800 g de farine, 800 g à peu près. C'est 4 verres et demi de 250 ml. Un peu la pâte, pas beaucoup, à peu près 1 minute. Voilà, je la remets dans le même saladier, je couvre et je laisse reposer une demi-heure. Là, après une demi-heure, elle a doublé de volume. Je vais la dégazer. Alors, mettez un peu de farine sur le plan de travail. Et là, je vais former un boudin. Voilà, la couper en deux, le boudin. Là, on va avoir 16 boulettes, voilà. Petite boulette de pâte.
16 boulettes, on va avoir 32 croissants. Alors, mettez en boulettes à peu près comme la boulette de semaine ou clémentine. Là, j'ai 16 boulettes. Alors, je vais étaler la pâte. Je vais étaler 8 boulettes. Après 8. Alors, je vais avoir 32 croissants. Alors, à chaque fois, je mets la farine, j'étale. Et j'étale à peu près pas trop fine la pâte là. Je la laisse de côté. Et à chaque fois, je mets le beurre. Chaque pâte, vous allez voir avec moi. Vous mettez le beurre ramoulé ou margarine, une cuillère à café. Là, j'ai étalé 4 pâtes, ou 4 boulettes, voilà. Allez, voilà comme ça, vous allez voir. J'étale et je prends le beurre, une petite cuillère, voilà. J'étale le beurre sur la pâte et j'ai fait pareil pour les autres qui sont là-bas. J'ai fait pareil, j'étale le beurre bien. Voilà, là j'ai 4, j'ai fait pareil. Je mets la pâte sur les autres pâtes, voilà, que j'ai étalées. Je continue comme ça jusqu'à avoir 8 boulettes, voilà, étalées. Et la dernière, je mets pas de beurre. La huitième, je mets pas de beurre. Voilà, celle-là c'est la 6e. À chaque fois, je mets le beurre, je mets sur l'autre. Il me reste 2, la 7e et la 8e. Je vais pareil avec la 8e, avec la 7e et la 8e, je ne mets pas. Laissez reposer au frigo 15 minutes. Après, je la sors et je mets la farine sur le plan de travail et je commence à étaler la pâte. Il faut avoir une pâte pas trop fine, pas trop épaisse, à peu près comme une pâte qu'on achète au supermarché, la pâte feuilletée qu'on achète. Voilà, parce qu'il y a la levure boulangère et la levure chimique. Alors, il faut bien étaler la pâte. À chaque fois, j'étale et je retourne la pâte pour avoir une pâte ronde. Voilà, comme ça. Elle est fine, comme la pâte qu'on achète. Là, je l'arrange avec mes mains. Après, avec la roulette, je coupe la pâte en 2, en 4. Comme la pizza, c'est pareil, c'est la même chose. Après, en 8. Et chaque rectangle ou chaque morceau, je le coupe en 2. Voilà. Là, on va avoir 16 croissants. Après le bout, je le coupe, voilà, juste un petit peu le bout, pas beaucoup. Voilà, comme ça. Et je mets le chocolat normal. Vous pouvez mettre Nutella ou confiture, c'est comme vous voulez. Là, je commence à façonner les croissants. Je retourne. Voilà, c'est facile à façonner, c'est pas compliqué. Comme on fait le bourrec, c'est pareil. Voilà. Je retourne la pâte sur le chocolat et je commence à tourner comme ça. Et là, je vais tirer un peu la pâte, tirer bien. Comme ça, voilà. Et je roule. Voilà. Ça, c'est facile, c'est pas compliqué. Là, on a un croissant. Là, je vous montre un autre. Fermez bien comme ça et enroulez. Tirez. Là, je vais tirer, voilà, comme ça. Voilà, la pâte, elle n'est pas trop épaisse et pas trop fine. C'est comme la pâte qu'on achète. Tirez et enroulez la pâte. Moi, j'ai fait 2 pâtes comme ça. Ça, c'est la première et la deuxième, elle est au frigo. Là, je laisse les croissants reposer 20 minutes. Après j'ai étalé un jaune d'œuf avec une cuillère à café du lait. Et j'ai mis le jaune d'œuf sur les croissants, un peu de sésame. Si vous voulez un peu de sucre, vous laissez comme ça, c'est pas obligé. Là, le four il est préchauffé
à 180 degrés. Moi, j'ai mis la chaleur tournante. Je laisse mes croissants à peu près 30 à 35 minutes. Il faut que ça cuise bien parce qu'on a le feuilletage, alors il faut que ça cuise bien. Voilà. Voilà nos croissants après 35 minutes à 180 degrés ou 170 degrés pour que ça cuise bien, surtout le feuilletage. On va avoir